Bienvenue dans Décryptage, la Future Investment Initiative, organisée à Riyad, en Arabie Saoudite, s'est imposée au fil des années comme un rendez-vous incontournable pour la discussion des grands défis mondiaux. L'édition 2023 de cet événement annuel, qui en est à sa 7e édition, a choisi pour thème central la nouvelle boussole, une thématique qui met en avant l'impact des dialogues mondiaux pour naviguer dans les temps incertains que nous vivons aujourd'hui. Richard Attias, initiateur de l'événement et président-directeur général du Future Investment Initiative Institute, est notre invité. Il partage avec nous les enjeux et les perspectives de ce forum. Monsieur Richard Attias, c'est un plaisir de vous recevoir sur Africa 24. Le Forum Future Investment Initiative est à sa 7e édition. Pourquoi le thème « La nouvelle boussole » et quelle est l'importance des sessions de cette édition? Tout d'abord, merci à Africa 24 de nous recevoir et de me recevoir. Le thème, le nouveau compas, comme vous dites, qui est la nouvelle boussole, était un point important pour nous parce que depuis 7 ans que le FII existe, nous avons remarqué que chaque année, il y avait bien entendu une transformation qui allait d'abord, il y a 7 ans, sur le plan économique, de tout ce qui allait de l'ouest vers l'est, ce qu'on a appelé le big shift, donc le grand changement. Puis année après année, vous le savez comme moi, l'économie a beaucoup évolué. Il y a eu aussi au milieu de tout ça le Covid qui est passé par là, et c'est là que nous avions donné le thème de la nouvelle renaissance. Et puis depuis 2-3 ans, il y a incontestablement un nouvel ordre mondial. Et dans cet nouvel ordre mondial économique, eh bien, comme tout navigateur, comme tout explorer qui cherche sa direction, il faut une boussole. Et donc nous avons proposé aux participants cette année d'écrire ensemble les principales caractéristiques de cette boussole et d'essayer de finalement dessiner ensemble, fabriquer ensemble ce New Compass, comme vous dites, qui est la nouvelle boussole, pour aider à trouver son chemin de comment on doit investir, dans quelle direction, dans quel secteur, dans quelle géographie. Et c'est un peu l'essentiel des conversations qui ont eu lieu cette année. Et pour répondre à votre deuxième question sur c'est quoi les grandes tendances, incontestablement, il y a l'intelligence artificielle qui est sur toutes les bouches, dans toutes les sessions. L'intelligence artificielle n'est plus une mode, elle va impacter tous les secteurs de notre économie, notre quotidien. Et tout ça, c'est une grande tendance. La santé également est revenue sur beaucoup de sujets, toutes les innovations et la recherche dans le domaine de la santé, la biotechnologie, etc. La sécurité alimentaire, beaucoup de sujets sur le sujet, beaucoup de sessions sur le sujet, beaucoup de conversations. Et bien entendu, tout ce qui est la transition énergétique qui est également sur toutes les bouches. Sans ignorer le fait que beaucoup se mettent à parler des incidences à court ou à moyen terme, des conflits qui ont lieu dans le monde, que ce soit le conflit en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et même certains conflits dans les pays Balkans ou même des tensions en Afrique. Donc toute cette géoéconomique est impactée par la géopolitique. Face aux défis mondiaux actuels, quelle est l'importance de la coopération multilatérale dans la construction d'un nouvel ordre mondial ? Alors, cette question est fondamentale que vous posez, c'est-à-dire que le multilatéralisme, il a été évoqué au G20, qui s'est tenu d'ailleurs il y a 2 ans en Arabie Saoudite, et là, tout le monde était d'accord pour dire que le multilatéralisme était essentiel, et que la collaboration internationale et que la coopération internationale étaient essentielles pour à la fois résoudre tous les problèmes qui se posent, en tout cas essayer de les résoudre, mais également parce que ça avait un impact dans un monde global. Et la globalisation, c'est un phénomène qui est irréversible désormais. Donc, le changement climatique ne peut se résoudre sans collaboration internationale. La sécurité et la cybersécurité ne peut se résoudre sans la coopération internationale. Et la sécurité alimentaire ne peut se résoudre sans coopération internationale, d'où le fait que le multilatéralisme et la collaboration internationale sont fondamentaux. Quelle est l'importance d'un événement comme le Future Investment Initiative pour les gouvernements africains? Alors, tout d'abord, le Future Investment Initiative est une conférence internationale. C'est une conférence internationale qui part des économies émergentes et il est fondamental que pour ces économies émergentes, l'Afrique ait un rôle fondamental et central. Un continent d'1,2 milliard d'individus,
continent où je suis né en particulier, je sais qu'il y a des opportunités fondamentales et qu'on doit faire partie d'une conversation globale. Avoir des conversations de ce type sans que l'Afrique soit à la table de ces conversations serait une ineptie. D'où le fait que nous avons invité un certain nombre de pays économies émergents, le Kenya, son nouveau président, le Rwanda, qui est un des pays aujourd'hui qui, je dirais, donne le ton sur tout ce qui est technologie depuis longtemps, qui donne le ton sur également des sujets comme l'intelligence artificielle et autres, et bien entendu des hommes d'affaires comme Tony Elumelu qui n'ont pas été choisis par hasard. C'est que son concept d'Africapitalisme est intéressant, où il permet à beaucoup de jeunes entrepreneurs d'émerger, mais aussi à la philanthropie. Donc voilà, c'est ce qui fait que l'Afrique est présente, et le monde veut aussi découvrir la nouvelle Afrique post-Covid, continent qui est resté très silencieux, et aussi de découvrir ce qui se passe, parce que comment investir dans un continent qui montre certaines instabilités avec cette série de coups d'États qui ont eu lieu en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Les gens se posent beaucoup de questions, notamment les investisseurs, car ce qui est fondamental pour un investissement, c'est la stabilité dans un pays. Donc on avait besoin d'avoir ce genre de conversation. Le président rwandais l'a adressé de façon extrêmement transparente, en expliquant pourquoi, sur son point de vue, il y avait cette série de coups d'État. Et ça a été extrêmement instructif pour les investisseurs et pour notamment les gens qui viennent d'Asie, du Moyen-Orient, de mieux comprendre ce qui se passe en Afrique. Au cours de son histoire, l'Afrique a dû surmonter une longue série de crises politiques, sociales, économiques et sanitaires. Mais l'Afrique n'a cessé de tirer de précieuses leçons des doutes et des incertitudes qui ont jalonné son évolution. Quelle est votre vision pour l'avenir du développement de l'Afrique et quelles mesures doivent être prises pour concrétiser cette vision? Écoutez, je crois que ce qui est très important d'abord, c'est de mieux comprendre l'Afrique, de mieux connaître l'Afrique. Donc plus on parle de l'Afrique et plus ça aide les investisseurs à décoder le continent africain qui, rappelons-le, est quand même un continent de 54 pays. Donc ce n'est pas un seul et même pays, et beaucoup de gens pensent faire ce cliché d'amalgame. Donc il faut comprendre les différences, il faut comprendre les opportunités, les secteurs dans lesquels il faut investir, qui sont des secteurs qui changent beaucoup et qui évoluent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici pour permettre de décoder l'Afrique d'aujourd'hui, qui est une Afrique avec des jeunes talents, avec des innovateurs, avec de la technologie, avec des opportunités dans les mines, mais aussi un continent où désormais quand on investit, c'est pour transformer localement. Et c'est, comme on le dit très souvent, une Afrique qui doit être promue par des Africains, qui doit se développer avec des Africains et avec de la collaboration et de la coopération. Et ça a été extrêmement dit. On n'est plus dans un système d'aide, on est dans un système de collaboration et de partenariat au vrai sens du terme. Monsieur Richard Attias, PDG du Future Investment Initiative Institute, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.